chaque congrès, je tiens à vous parler des enfants, car ils représentent l'avenir, notre avenir. Il y a une question que l'on pose souvent, invariablement, aux enfants. Dis-moi, qu'est-ce que tu veux faire comme métier plus tard? Les petits garçons répondent souvent pompiers, policiers, médecins. Et bien sûr, pour certains, des gens ambitieux, président de la République. Les petites filles répondent infirmières, hôtesses de l'air, coiffeuses, quand elles ne veulent pas tout simplement devenir une star, une étoile de la télévision ou du cinéma. Jamais, jamais ils ne répondent notaire. Je me suis penché sérieusement sur cette question. Pourquoi les enfants ne souhaitent-ils pas devenir notaires? J'ai fini par trouver les responsables. Il s'agit principalement des sociétés de jouets qui ne prévoient pas de mariage, ni d'études, ni de minutes dans leurs nombreux packages. Pire, j'ai éprouvé les plus profondes difficultés pour expliquer à mon fils de 7 ans et demi, il tient à son demi, ce que je peux bien faire de mes journées de travail. Si mon fils a compris que je suis notaire et que je vais travailler à l'étude, si le vocabulaire est acquis, donc, il me posait régulièrement ces questions. Mais pourquoi les gens viennent te voir? Qu'est-ce que tu fais dans le bureau pendant tout ce temps avec les gens? En clair, il me demandait, qu'est-ce qu'un notaire? À quoi sert un notaire? Pas si facile à expliquer aux enfants. Pas si facile non plus à expliquer aux plus grands. J'aurais pu lui répondre que le notaire est le magistrat de l'amiable. Pas sûr que cela aurait suffi. J'ai alors essayé de lui livrer la définition du conseiller réel, mais il n'a pas tout compris. Alors, je suis revenu aux bases, à 3 concepts simples. La règle, l'engagement, l'incontestabilité. La règle tout d'abord. Tout enfant comprend que, pour vivre en groupe, à l'école, notamment, il est nécessaire d'établir et de respecter certaines règles. Chaque enfant sait ce qu'est transgresser une règle, violer la règle. D'ailleurs, c'est un sport relativement développé chez l'enfant. Il sait ce qu'est la sanction de la violation de la règle. Sanction qui peut anéantir un espoir ou annuler un projet. L'engagement, ensuite. Les enfants savent aussi ce qu'est une promesse. Ils savent donc ce qu'est un engagement, oral comme écrit. À 7 ans, on sait lire et écrire, et on comprend que l'écriture est un bon moyen de retenir des informations, de fixer le contenu d'un engagement. Si nos politiques disent parfois que les promesses n'engagent que ceux qui les reçoivent, pour plaisanter bien sûr, un enfant est conscient de ce qu'on ressent lorsqu'on reçoit une promesse qui n'est pas tenue. Quand on attend l'exécution d'un engagement qui n'est pas respecté, la déception, la sensation de trahison et surtout, l'incertitude de l'avenir. Alors, comment faire pour qu'un engagement soit respecté? Comment le rendre incontestable? Il faut trouver des moyens pour sceller les engagements. Car oui, chers amis, les engagements ne sont pas tous respectés. C'est la nature humaine. Souvent, tout est une vue de l'esprit. Tout dépend de l'endroit où l'on regarde. Le problème n'est pas seulement la mauvaise foi, la cupidité dénoncée par le conseiller réel. Le problème est surtout la vue de l'esprit et les différents points de vue. Alors on plaide pour obliger l'autre à respecter son engagement ou pour se désengager soi-même. Le principe de la plaidoirie, c'est que tout est défendable et que tout est contestable. Tout est une vue de l'esprit. Un enfant qui atteint une autonomie de raisonnement le sait déjà et en abuse parfois plus qu'à son tour. Mon propos n'est pas de porter atteinte au droit de la défense, droit inaliénable et indispensable. Je veux juste vous dire que même si tout est une vue de l'esprit, l'être humain a besoin de certitude pour avancer, d'incontestabilité des engagements. Alors, pour éviter de rendre tous les engagements contestables, pour avancer un peu
avec un peu de visibilité, de certitude, il existe une solution universelle. Elle s'appelle le notaire, avec le contrat authentique. Le notaire rend incontestable les engagements dans le respect des règles, quelle que soit la bonne ou mauvaise foi, quelle que soit la vue de l'esprit. En fluidifiant et en certifiant les accords, le notaire régule les échanges économiques et apaise les relations familiales. Mon fils a compris tout cela, et j'étais rassuré qu'il estime enfin que je puisse être utile dans mon métier et qu'il comprenne que le notaire est une sécurité dans les événements les plus importants de la vie, tout au long de la vie. Chacun a une part d'enfant en soi, chacun peut le comprendre, et en cette période de turbulence, chacun doit le dire et le répéter. Les enfants renvoient souvent une autre question. Pourquoi as-tu choisi d'être notaire? Chacun d'entre nous, chacun d'entre vous ici, a sa propre réponse. Le notariat est un métier tellement riche et varié qu'il existe de multiples raisons de l'exercer. Rassurez-vous, je ne vais pas les développer maintenant et je ne vais pas vous parler des enfants toute la soirée.